Un deuxième syndicat au ministère de l'administration territoriale, l'Alliance Nouvelle Administration Générale ANAG, dirigée par l'ancien secrétaire général du premier syndicat, le SINACSAB, accusé de ne pas vraiment avoir l'intention de défendre les intérêts des agents. Ce matin, en présence d'autorités politiques, coutumières, civiles et militaires, la nouvelle paroisse Saint-Guillaume de Tanguin a été bénie. Cérémonie tenue sous la présidence du cardinal Philippe Ouedraogo. Et puis enfin au Mali, le point de l'affaire dite d'atteinte à la sûreté de l'État a été fait hier vendredi. Les conseils de la défense des 6 présumés auteurs évoquent le début d'une bataille judiciaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Je vous le disais en titre, donc, le ministère de l'administration territoriale dispose désormais de 2 syndicats, l'Alliance Nouvelle Administration Générale ANAG et le nouveau syndicat qui a lancé ses activités aujourd'hui. Et les membres de cette nouvelle structure se démarquent donc du premier syndicat, le SINACSAB, dont ils dénoncent la mauvaise qualité de la gestion. On en parle avec Abdourahmane. Au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, la cohésion entre travailleurs est mise en mal selon l'adjoint administratif Jean-Pascal Ima. Cette situation est due selon lui aux actions du SINACSAB qui n'est pas là pour défendre l'intérêt des travailleurs, chose qui a conduit ses agents à créer un autre syndicat qui est l'Alliance Nouvelle Administration Générale ANAG. À sa tête, Jean-Pascal Ima, ancien secrétaire général adjoint du premier syndicat. Ce que nous reprochons à l'ancienne structure, d'abord c'est le favoritisme. Comme dans votre plateforme revendicative, vous réclamez l'élaboration d'un plan de carrière et en ce même moment, vous proposez des noms pour nomination au poste de CCA. Deuxièmement, nous sommes dans une structure où seule la voix du premier responsable compte. L'ANAG, l'Alliance Nouvelle Administration Générale, se positionne comme défenseur du droit des travailleurs du ministère en charge de l'administration territoriale. Son objectif premier, créer la cohésion entre les agents et répondre aux besoins de tous sans distinction. Nous avons compris qu'on ne peut pas continuer à mentir. D'autres sont en train de dormir sur leur laurier, tandis que la barre est en train de souffrir aux extrémités du Burkina Faso. Donc nous avons estimé qu'il est temps d'œuvrer à une réconciliation véritable entre les administrateurs et le personnel du matériel, de se mettre ensemble pour réinventer la roue afin de pouvoir avancer. L'ANAG se dit disposée, si nécessaire, à travailler avec l'ancien syndicat pour l'intérêt des agents. À en croire les responsables de cette nouvelle structure, ils sont plus de 900 personnes à avoir déjà affirmé leur volonté d'adhérer au syndicat. L'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Agir a dressé le bilan hier vendredi de sa participation aux élections législatives et de son soutien apporté au candidat Roch Kaboré pour la présidentielle. Victoire pour ce qui est de la magistrature suprême, mais aucun siège à l'issue des législatives pour l'Agir. Le parti de Adama Kanazoé se réjouit quand même au regard du classement jugé honorable au sortir donc des consultations législatives et des enseignements tirés. Michael Tukré. Pour la confiance. Malgré que son parti n'ait obtenu aucun député aux élections législatives de 2020, le président de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République AGI se dit satisfait du rang occupé par sa formation politique. Aux législatives, le parti de Adama Kanazoé, avec ses 21 443 voix obtenues, est classé au 10e rang des formations politiques membres de l'APMP et au 21e rang sur plus d'une centaine de partis et formations politiques au poste de députation. Pour moi, c'est loin d'être ridicule, ça. C'est une avancée notable que nous avons connue, mais peut-être qu'effectivement, il faut réfléchir à d'autres types de collaboration. Et nous avons d'ailleurs, nous, toujours pensé qu'il était important que nous sortions
des petits partis. Parce que les petits partis miniaturisés, ça donne ce type de résultat-là. Ça donne beaucoup de peine à avoir notamment des députés. Quand je fais une analyse des résultats, quand je prends les scores de plusieurs partis de taille moyenne, comme nous, mis ensemble, on sera aujourd'hui à plus de 5 députés. Ça veut dire que quelque part, on se fait harakiri nous-mêmes en émiettant ainsi nos forces. Mais malheureusement, au niveau même des électeurs, c'est malheureusement pas une attitude qui est partagée. Parce que quand quelqu'un à qui vous donnez de la formation, quand cette personne-là, pour un billet de 2000 francs ou 5000 francs, vous tournez le dos, oublie tout le sacrifice que vous avez consenti pour l'aider. À un moment donné, la question c'est quel est le choix? Les élections présidentielles et législatives désormais terminées, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République dit avoir tiré des enseignements. Et le prochain défi pour Adama Kanazoué et ses camarades reste une participation honorable aux élections législatives à venir. Mais avant, il faudra réfléchir sur les perspectives pour une participation gagnante aux élections au Burkina Faso. Nous avons les élections municipales qui arrivent prochainement, qui constituent en tout cas la perspective la plus immédiate. Il est question effectivement pour ce scrutin-là de faire en sorte que nous puissions renforcer notre positionnement donc, au niveau donc, des zones où nous avions déjà des conseillers, mais surtout élargir également les horizons. Nous sommes en tout cas dans la perspective de préparer ces prochaines élections-là et bien entendu de réunir nos instances pour réfléchir sur l'avenir, parce qu'il est important, et vous avez raison sur ce point-là, de réfléchir en profondeur pour bien comprendre finalement les stratégies les plus gagnantes au Burkina Faso. Le président de l'AJ, Adama Kanazoué, sur la nomination du Premier ministre, a félicité Christophe Dabiré pour sa reconduction à la tête de l'exécutif. L'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République AJ a été créée il y a 6 ans et est membre de l'APMP, une alliance qui regroupe les partis de la majorité présidentielle. Et puis toujours à propos de l'Agir, on se souvient de l'audio dans lequel son président, Adama Kanazoué, demandait une rétrocommission de 30 millions de francs CFA, une affaire qui l'avait poussé à donc rendre sa démission de son poste de conseiller du président du Faso. Par contre, il clame toujours son innocence et reste persuadé qu'il est victime d'un complot. Adama Kanazoué est au micro de Michael Toukri. Je l'ai dit, et c'est le seul poste que j'ai fait depuis toujours. Vous tous, vous êtes, comme on dit, en brousse. Vous n'avez rien compris de l'audio. Vous avez été tous bernés. Journalistes, population, tous bernés. En réalité, quand vous comprendrez ce dossier, je l'ai dit, les gens de bonne foi fléchiront genoux et demanderont pardon à Dieu pour avoir tiré sur ce jeune-là. Au Burkina Faso, je doute qu'il y ait... Je ne suis pas parmi les derniers en termes de personnalité propre au Burkina Faso. Je n'ai jamais géré un franc public, donc je n'ai jamais volé de l'argent. Parce que je n'ai jamais géré 5 francs publics. Ce qui a été fait, qui est un complot, ce complot-là, il sera démasqué. Les acteurs de ce complot, je les connais, ils se connaissent, on les connaît. J'attends que la justice se prononce et chacun répondra de ce qui a été fait. 2020 a été pour moi une année très difficile parce que j'ai connu la méchanceté humaine dans son sens le plus affligeant. Mais qu'à cela ne tienne, laissons la justice faire son travail. J'ai pleinement confiance en elle et j'attends comme chacun de vous que la justice se prononce sur ce dossier, ce vrai faux dossier. Vous tous qui avez pointé du doigt, vous tous, vous allez avoir honte. Parce que vous verrez qui est Kanazoué et vous verrez qui sont ces gens qui ont fait ces manipulations-là. Je vous le disais en titre, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin disposent désormais de leur nouvelle église. La bénédiction de ce lieu consacré au culte divin est intervenue aujourd'hui 9 janvier. Dépôt des reliques, aspersion d'eau bénite ont été les temps forts de la cérémonie présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo en présence d'autorités politiques, coutumières, civiles et militaires. Reportage Serge Bado. Par cette prière, le père de l'église Famille de Dieu au Burkina consacre le bâtiment de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin. Pour le cardinal Philippe Ouedraogo, l'église Maison de Dieu doit être un lieu de prière et de partage de la parole de Dieu qui est lumière du monde. C'est vraiment un don du Seigneur que cette belle église de Tanguin. Nous rendons grâce au Seigneur et nous remercions tous ceux qui ont contribué, les généreuses bonnes volontés à l'intérieur comme à l'extérieur, qui ont contribué à l'édification de ce joyau pour la sanctification du peuple de Dieu. C'est vraiment la maison de Dieu, la maison sacrée, consacrée à Dieu,
pour la sanctification du peuple, de tous les chrétiens, et aussi pour les non-chrétiens, parce que la parole de Dieu est pour une lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. C'est comme le soleil, ça éclaire, ça illumine tout le monde sans distinction. Voilà, c'est cela la parole de Dieu. C'est un appel très fort pour que chacun soit un instrument pour accueillir et propager la bonne nouvelle du salut. Pour le curé de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin, Urbain Kendrebego, c'est des sentiments de joie et de reconnaissance qui l'animent. Après plusieurs années d'attente, l'église est enfin consacrée à Dieu. Rien d'autre à partager avec vous que mon chant d'action de grâce uni à celui de la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin. Et nous tous, empruntant au psalmiste sa voix, nous disons, nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Oui, nous sommes venus aujourd'hui dans la joie vers la maison du Seigneur. Nous avons prié et cette œuvre, cet édifice dédié à la gloire de Dieu, nous a tous élevé nos cœurs. Et en union de prière, en communion de prière, nous avons offert toutes nos intentions par le saint sacrifice de la messe et de cette célébration solennelle de la dédicace de l'Église pour glorifier Dieu et pour sanctifier aussi nos vies. D'une capacité de 5000 places, cet édifice dont la pose de la première pierre est intervenue en 2005 a coûté près d'1 milliard de nos francs. Notons que pour cette consécration, une délégation est venue du Ghana afin de partager la joie des fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin. Et loin donc de la joie des fidèles de Tanguin, un drame est survenu aujourd'hui dans la commune de Samba. Une fillette a trouvé la mort dans un accident de la circulation. Cela a provoqué la colère des riverains du quartier qui pointent l'excès de vitesse et l'absence de ralentisseurs dans la zone. Pour exprimer leur désolation, les habitants de Samba donc ont barricadé la voie où l'accident s'est produit. Les autorités sont interpellées. Sanata Serré et Yacine Saorgo. Pour les riverains du quartier Genkouman de la commune rurale de Samba, c'est un décès de trop. Cette fillette, dont la dépouille est couverte de paille, a été renversée par un véhicule. Selon l'oncle de la fillette, l'excès de vitesse est à l'origine de ces drames. Ce matin, on a contacté un accident très grave. On vient de m'appeler, je viens de trouver que c'est ma nièce qu'on l'a posée. Je regarde, bon, le gars, tellement la vitesse donc il passait, c'était très fort. Vous voyez la distance qu'il a fait pour trembler le corps jusqu'à de là. Bon, sincèrement, c'était déplorable. Ça vaut les 150 mètres. Alors que bon, dans un lieu d'agglomération, au moins, ils ont bien dit, il y a au moins combien de mètres il faut parcourir des choses, circuler doucement quand même. Et tu sais que sur le matin, c'est très tôt, vers 7 heures comme ça là, l'accident s'est déjà produit. Vous voyez, sincèrement dit, bon, on demande à la mairie s'ils peuvent vraiment nous aider avec des gendarmes couchés. On ne veut pas, mais on n'a pas le choix. Voilà, les gens circulent très mal, donc je ne suis pas très content. Sincèrement, je ne suis pas content. Voilà. Un énième cas qui vient s'ajouter à la longue liste d'accidents enregistrés sur cette voie. Les riverains interpellent les autorités municipales et demandent la construction de ralentisseurs de ce tronçon routier. Presque tous les jours, nous enregistrons des accidents sur cette voie. Rien qu'hier, l'ambulance est venue secourir des accidentés. Et les cas d'accidents mortels sont nombreux. Nous en avons assez. S'ils peuvent nous aider avec des ralentisseurs, vraiment ça va diminuer les accidents. Sinon, venir en médecin après la mort, franchement, ça ne sert pas. Nous leur demandons donc de nous venir en aide vraiment. Je m'en prends à la police municipale. C'est eux qui doivent s'occuper de la ville. Mais ils ne font pas leur travail. Il y a tellement d'excès de vitesse en ville. On dit en ville, la vitesse limite est de 50 km/h. Maintenant, il y a des gens qui font du 120, du 160 à l'heure en ville. C'est pas normal. Il va falloir que la police municipale s'occupe des cas. Voilà. Selon les riverains, un accident mortel impliquant 2 motocyclistes a été enregistré sur cette même voie il y a moins d'une semaine. Les barricades qui avaient été érigées par la population pour manifester son mécontentement a été finalement levées aux environs de 11 heures. Issouf Korogo est un fabricant de machines agricoles qui a appris sur le tas, basé dans la ville de Ouagadougou. Il exerce ce métier depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, il emploie plus d'une vingtaine de jeunes dans son entreprise dénommée Établissement Sougrinoma. Nous avons rencontré Issouf Korogo à suivre dans ce reportage signé Sanata Serré et Samira Ouedraogo. De mécanicien à fabricant de machines,
Issouf Korogo a fait ses premiers pas dans ce métier en 1986. Passionné et animé par l'envie de développer des œuvres made in Burkina, il s'est lancé les yeux fermés dans ce domaine, tout en faisant confiance à son instinct et ses capacités. Les pays développés ont eu l'idée de créer des machines agricoles. Moi aussi, j'ai réfléchi pour voir comment créer des machines adaptées à nos réalités et à notre contexte. Quand j'ai rajouté mes compétences en mécanique, le travail a très vite évolué et le résultat était satisfaisant. Les Blancs nous ont appris une méthode de travail de masse. Cela ne nous permet pas d'avancer. Au contraire, ça nous met en retard. C'est pour cela que j'ai décidé de créer moi-même mes propres engins afin d'aider les agriculteurs. Et c'est vraiment très facile. Et ce sont plus de 30 modèles des machines agricoles et d'élevage qui sont ici fabriqués avec ingéniosité en vue de faciliter le quotidien des agriculteurs et des éleveurs du Burkina Faso. Il s'agit entre autres de broyeurs, de graineuses multicéréales et des machines de transformation des matières premières. Par exemple, cette machine sert à tamiser la farine. Souvent, quand la farine est en grande quantité, c'est difficile et ça prend du temps. C'est ce qui m'a motivé à créer cette machine. Avec elle, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est une décortiqueuse. C'est ici qu'on met le mil. Ça traverse ce tuyau pour arriver à ce niveau. Et c'est dans cette partie que tout le travail se fait. Tu ouvres par là et tu as les graines. Cet engin que vous voyez est un torréfacteur. C'est une machine qu'on utilise pour griller l'arachide, le soja et les noix de karité. Et ça, c'est pour égrener le maïs. C'est par là que sortent les ordures et les graines sont expulsées par l'arrière. Pour en arriver là, notre fabricant de machines a dû faire face à de nombreuses difficultés. Et lorsqu'il regarde dans le rétroviseur, c'est tout un parcours parsemé d'embûches. Si je vous raconte les difficultés que je rencontre, mes employés même seront découragés et ne voudront même plus faire ce métier. Vous-même regardez autour de vous. Toutes ces machines-là valent des millions. Tu ne peux pas commencer à travailler et avoir des bénéfices en même temps. Tu vas forcément souffrir d'abord. Donc tous ceux qui sont là ont suivi mes pas. Quand je parle de mes difficultés, je suis même découragé et souvent attristé. Autodidacte, Issouf Korogo n'a pas suivi de formation professionnelle avant de se lancer dans ce métier. Son fils, à lui par contre scolarisé, apporte une plus-value à l'entreprise tout en essayant de combler les insuffisances qui se posent parfois. Je suis parti à l'école et aujourd'hui ça m'a beaucoup aidé parce que celui qui fait l'innovation, lui n'est pas allé à l'école. Mais nous, on n'arrive pas à faire l'innovation. Mais ce que lui construit maintenant, nous sommes là en train de prendre les dimensions et puis on écrit, on dépose. On prend les dimensions que lui il invente parce que lui il ne maîtrise même pas les mètres. C'est nous qui regardons ces dimensions et puis le dit. Donc on profite de ça maintenant et puis on note déposer. Voilà. Et s'il a fini de faire la construction de machines, c'est nous, on fait les gabarits. C'est-à-dire c'est grâce aux gabarits qu'on peut pouvoir faire. Sinon s'il finit de faire, s'il veut refaire, c'est un autre problème. Mais comme nous on a déjà pris les matériels et les dimensions, on a enlevé les gabarits, donc pour refaire c'est facile avec nous quoi. Tout comme son fils, Issouf Korogo a pu transmettre son savoir-faire à plus d'une vingtaine de jeunes qu'il emploie au sein de son entreprise. Ça fait 14 ans que je travaille dans ce métier. Le savoir qu'on acquiert ici, c'est pour s'occuper de sa famille et contribuer au développement du pays. Si tu es rigoureux, tu vas beaucoup apprendre. Mais si tu te joues les paresseux, tu ne vas pas t'en sortir. Ici, rien ne se fait au hasard. Chaque employé a sa spécialité et un rôle bien précis à jouer. Mes employés sont au nombre de 21. J'ai formé certains en mécanique. Ceux qui font la soudure, par contre, ne s'occupent pas de la mécanique et vice-versa. Parmi ces 21 personnes, j'ai embauché 2 personnes qui sont véritablement sous contrat et le reste des travailleurs que je paye travaillent à temps partiel.
Le prix de ces engins varie entre 700 000 et 6 500 000 francs CFA. Et ses clients sont essentiellement composés d'agriculteurs et éleveurs burkinabés. Issouf Kourougou a par ailleurs vu ses mérites reconnus par le gouvernement burkinabé pour son implication au développement du Made in Burkina et la promotion de l'entrepreneuriat au Burkina Faso. Au Mali, dans le reste de l'actualité, affaire dite d'atteinte à la sûreté de l'État, les conseils de la défense des 6 présumés auteurs ont fait le point du dossier ce vendredi et ils indiquent qu'une bataille judiciaire vient de commencer, à l'exception de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé et de Sékou Traoré, précédemment secrétaire général de la présidence. Les autres accusés, tels que Mamadou Koné ou encore Vital Robert Diop, sont détenus à la prison centrale de Bamako. Brema Soulo, notre correspondant, pour en parler. D'entrejeu, les conseils de 7 accusés ont expliqué que c'est une bataille judiciaire qui s'annonce pour laver l'honneur et la dignité de leurs clients. Pour la défense, le Mali prend des tournures inquiétantes. Aujourd'hui, on jette en pâture des hommes qui sont des jeunes comme vous, des cadres maliens valables qu'on met en prison sans absolument aucun élément puisse justifier un complot quelconque. Si la fréquentation des marabouts ou des sacrifices rituels peut constituer un coup d'État, franchement, j'ai peur pour moi-même et j'ai peur pour le Mali. Devant les hommes des médias, les avocats ont affirmé que l'instruction n'a pas encore démarré. C'est plutôt une information judiciaire qui est ouverte contre leurs clients. Et Maître Kassoum Tapo de s'interroger comment le réquisitoire provisoire s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Le réquisitoire qui est sur tous les réseaux sociaux, qui est partagé par le monde entier, qui n'est pas une œuvre dont on peut être particulièrement fier, eh bien, il faut demander à son auteur qui est à la base de sa diffusion. Selon Maître Marcel Sekaldida, l'un des avocats des prévenus, l'action judiciaire en cours est purement politique. Lorsque l'action politique se mêle de la justice, ne parlons plus de justice, parlons tout simplement d'arbitraire. Pour ma part, j'ai dit au juge d'instruction, évitez, monsieur le juge, vous êtes magistrat, donc vous êtes garant des droits et libertés de l'individu, évitez d'être l'otage d'actions politiques que vous ne maîtrisez pas et qui vous seront toujours dissimuler. Les avocats s'indignent et s'injurent contre les autorités judiciaires qui violent selon eux l'article 10 de la Constitution du Mali qui stipule que nul ne peut être détenu pendant une période supérieure à 48 heures que par une décision motivée d'un magistrat de l'ordre judiciaire, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire dite de déstabilisation de la transition. Et puis aux États-Unis, 2 jours après l'envahissement spectaculaire du Capitole, marqué par le décès de 4 manifestants et d'un agent de police, Twitter a annoncé la suspension et de façon permanente du compte du président perdant Donald Trump. Ce dernier perd ainsi son principal canal de communication sur lequel d'ailleurs il a bâti son ascension politique. Regardez. C'est du jamais vu. Twitter suspend définitivement le compte de Donald Trump. Le réseau social, principal outil de communication du président américain sortant, évoque des risques de nouvelles incitations à la violence. Nous ne serons pas réduits au silence, a réagi le locataire de la Maison-Blanche à l'intention de ses partisans. Il accuse l'entreprise californienne de museler la liberté d'expression. Cette annonce intervient 2 jours après la violente invasion du Capitole par les pro-Trump. C'est bien trop tard pour cet expert. Ce qui s'est passé au Capitole est le résultat d'années d'indifférence de la part des réseaux sociaux à mettre un terme aux messages de haine sur leur plateforme, à permettre la manipulation, laissant dire des mensonges comme le fait que l'élection présidentielle a été volée pour des centaines de millions de personnes. Nancy Pelosi, la chef des démocrates au Congrès, s'inquiète que Donald Trump puisse utiliser les codes nucléaires avant la fin de son mandat et appelle à y mettre fin au plus vite. Si le vice-président et le cabinet n'agissent pas, le Congrès est prêt à aller de l'avant avec la destitution. Donald Trump n'a cessé de contester la validité du scrutin présidentiel en freignant les règles des réseaux sociaux sur le respect des processus démocratiques. Dernier barreau d'honneur, il n'assistera pas à l'investiture de Joe Biden.
Et voilà donc pour ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Avec toute l'équipe technique, je vous remercie pour votre fidélité. Excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.